Salut, c'est Patrick et dans cette vidéo, on va briser un tabou parce que beaucoup de personnes viennent me voir et sont en galère après leur école de commerce et je suis obligé de vous dire que toutes les écoles ne se valent pas et qu'il y a un tri sélectif très difficile, surtout sur certains métiers et que l'école peut faire la différence et que l'école même généralement va faire la différence. Récemment, en séance de coaching, j'ai une jeune fille qui m'a dit qu'elle avait fait une école dont je ne citerai pas le nom, mais qui est une école que je connais et qui est une petite école de commerce en fait. Et on lui a vendu et on lui a matrixé dans l'école que, effectivement, à la sortie de l'école, elle allait rapidement trouver un emploi, qu'en plus elle avait fait sa dernière année en alternance et que ce serait un emploi à minimum 40 000 euros par an. C'est faux. C'est faux, faux et faux. Alors, il faut savoir effectivement que les écoles de commerce en France, c'est des institutions. Il y a des écoles de commerce qui existent depuis plus de 100 ans, plus de quasiment même 200 ans, non, plutôt plus de 100 ans. Et que dans ce sens-là, vous avez déjà deux gros groupes de leaders d'écoles de commerce. Vous avez les parisiennes et les provençales. Dans les leaders parisiennes, vous avez HEC, ESSEC, ESCPEAP, qui sont des écoles connues et reconnues, avec énormément de personnes dans leur réseau, des entrepreneurs, des cadres dirigeants et même des cadres, des CEO de groupes du CAC 40 ou du SBF. Donc, c'est des écoles qui ont le bras long et avec laquelle, forcément, il y a un tri et une sélection importante à l'entrée des écoles qui vont vous permettre d'avoir un réseau et de trouver rapidement un emploi. Vous avez ensuite les trois provinciales qui sont EM Lyon, Audencia et EDEC, qui sont des grandes écoles aussi, qui sont des écoles généralement Lille, Nantes et Lyon pour l'EM Lyon, et qui sont des écoles aussi très bien implantées avec des très gros réseaux d'entrepreneurs et de cadres dirigeants ou de cadres vraiment très importants dans le monde de l'entreprise, dans les grands groupes. Donc, c'est là déjà, elles sont à mettre à part. Si vous avez fait cette école, félicitations. Et ces écoles, généralement, vous garantissent des débouchés, ça, c'est sûr. Ensuite, vous avez une troisième catégorie qui est toujours à considérer dans le haut du panier, d'écoles qui sont connues et reconnues dans le monde de l'entreprise par les RH, qui ont aussi des réseaux d'étudiants très bien implantés dans différentes entreprises, CAC 40, SBS, mais aussi SBF, mais aussi des grands entrepreneurs. Ces écoles, je peux les citer, c'est par exemple EM Normandie, vous avez aussi des écoles comme Burgundy, donc en fait ancienne ESC Rouen, ancienne ESC Dijon, Montpellier, ICN Nancy, EM Grenoble, Kedge, ESC Clermont-Ferrand, et vous avez aussi Brest, qui est plutôt pas mal, qui est une petite école, mais qui est pas mal. Les autres écoles, je ne veux pas dire que c'est à vos risques et périls, que ce sont des écoles qui ne valent pas le coup. J'ai peut-être loupé quelques écoles qui étaient importantes, mais voilà. Mais je parle surtout des écoles comme ICN, INSEC, ESG. Ce sont des écoles qui peuvent être bonnes, qui peuvent être intéressantes, mais qui ont beaucoup moins de prestige et beaucoup moins de réseaux et de réseaux bien implantés très haut dans les entreprises que ces autres écoles que je viens de citer, les écoles, les parisiennes et les provençales, et ensuite le troisième peloton de tête. Donc, ne croyez pas tout le narratif des écoles de commerce qui vous vendent tout et n'importe quoi. Et surtout, ICN, ESSEC, ESG, ça va. Je ne vais pas citer les noms. Enfin, vous vous souvenez de la fameuse école Pégase ou je ne sais plus quoi. Il y avait un reportage qui était très marrant là-dessus. Il y a des écoles de commerce. L'éducation, c'est un vrai business. Il y a des écoles de commerce qui sont complètement bidons. Des fois, ce sont des organismes de formation qui se reconvertissent en pseudo-école de commerce. Et effectivement, le diplôme et le réseau n'y est pas. Donc après, c'est à vos risques et périls. C'est si tu arrives à te vendre, si tu arrives à faire un bon stage et ainsi de suite, tu vas décrocher quelque chose et faire carrière. Parce qu'un bac plus 5 en France, ça reste quand même quelque chose de reconnu. Mais vous n'aurez pas le bénéfice d'avoir fait une grande école comme quelqu'un qui va faire effectivement l'ESSEC, SCP, EM Lyon, Grenoble ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère qu'on a débunké quelque chose et qu'on a voilà, brisé un tabou. Donc n'hésite pas à me dire si tu es dans l'illusion des grandes écoles et si tu veux même on fera la même chose avec les écoles d'ingénieurs. Pense à liker et à t'abonner et je te dis à très bientôt. Ciao.